Bonjour tout le monde. Dans le cadre d'une activité de production écrite, on va essayer de rédiger un texte narratif. Donc bien sûr, dans lequel on va essayer de transformer la scène d'exposition de la comédie-ballet intitulée Le bourgeois gentilhomme en incipit. Donc voilà, j'ai déjà écrit le sujet. Rédiger un incipit à partir de la scène d'exposition de la pièce Le bourgeois gentilhomme. Donc j'ai déjà souligné aussi les mots-clés. Donc vous avez rédigé incipit, la scène d'exposition. Bien sûr, on doit définir les mots-clés comme à l'accoutumée. Donc qu'est-ce qu'un incipit? Donc comme vous le savez déjà, un incipit, c'est le début d'un récit ou bien d'une histoire. Et dans cet incipit, le narrateur présente les protagonistes et précise le cadre spatio-temporel. Donc cette étape du récit peut correspondre à la première étape du schéma narratif, à savoir la situation initiale. Prenons l'exemple de la nouvelle réaliste au chant. Donc l'incipit égale situation initiale. Alors que pour la nouvelle fantastique Le Chevalier Double, l'incipit ne correspond pas à la situation initiale. Car Gautier commence par une série de phrases interrogatives. Il décrit une femme qui pleure, donc il y a déjà un problème. Donc, et pour parler de la situation initiale, on doit trouver le calme et la stabilité, bien sûr. Donc, passons maintenant à la scène d'exposition. Qu'est-ce qu'une scène d'exposition? C'est la première scène d'une pièce de théâtre et dans laquelle le dramaturge présente les personnages principaux et précise le lieu et le temps. Donc, pour rédiger notre texte narratif ou bien notre incipit, on doit répondre à un certain nombre de questions, à savoir où se déroule l'action, quand se déroule l'action, quels sont les personnages mis en scène et quel est l'événement principal dans la scène d'exposition du bourgeois gentilhomme. Donc bien sûr, donc pour parler du lieu, donc l'action se déroule à Paris et dans la demeure ou bien la maison de Monsieur Jourdain. Le temps, c'est la journée. Et les personnages, maître de musique, maître à danser, musicien et danseur. Pour l'événement principal, il s'agit des préparatifs pour une sérénade qui va se faire dans la maison de Monsieur Jourdain. Donc, je vous invite à lire cet exemple ou bien cette rédaction comme vous voulez. C'est un exemple de production ou bien, comme à l'accoutumée en classe, on dit la rédaction collective. Donc, à Paris, dans une salle à la maison de Monsieur Jourdain, un riche bourgeois, un groupe de personnages comprend le maître de musique, le maître à danser, des musiciens et des danseurs qui se préparent pour une sérénade commandée par Monsieur Jourdain. Les deux maîtres de musique et à danser discutent à propos de l'art et de l'argent, ainsi que de Monsieur Jourdain en tant que bourgeois qui aspire par tous ses moyens à la noblesse et à la galanterie. Les maîtres, pour le définir, utilisent un ton moqueur et ironique. Monsieur Jourdain apparaît comme un idiot car sa philosophie de l'art est inexistante. Il se couvre de ridicule car il invite déjà des artistes et les paye sans connaître la différence entre le beau et le laid. Monsieur Jourdain est un culte, sot et stupide, mais il compense sa bêtise et son ignorance par son argent. Or, c'est uniquement son argent qui intéresse les deux professeurs. Ce sont la gloire et la reconnaissance sociale qui motivent le maître à danser, tandis que seul l'argent de Monsieur Jourdain pousse le maître de musique à créer. Donc Monsieur Jourdain est manipulé comme un pantin par ses professeurs corrompus et profiteurs. Donc bien sûr, on a déjà discuté. Donc voilà un exemple d'un incipit et on a déjà discuté la différence entre maître de musique et maître à danser concernant
L'art, ça veut dire maître de musique a une vision matérialiste, car il s'intéresse beaucoup à l'argent, donc il voit que l'art est un travail qui doit être récompensé, donc sa vision est matérialiste, alors que maître de danse a une vision idéaliste et esthétique, car il dit dans l'une de ses répliques, les applaudissements me touchent.